Quelles sont les informations à la une de la presse papier camerounaise? Informations tant nationales qu'internationales. Nous allons le savoir tout de suite puisqu'il est 7 heures et c'est l'heure de la revue de presse dans le cadre de ce programme Canal Matin sur Canal 2 International. Direction donc nos studios de Yaoundé. Question d'y retrouver Monsieur Ghislain Pierre Essonneau qui lui a toujours le cœur enflammé de joie. Il a déjà parcouru les quotidiens et autres journaux qui paraissent dans la capitale politique camerounaise. Sont rendus c'est maintenant. Ghislain Pierre Essonneau, bonjour. Carole, bonjour à nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Vous comme eux, j'accueille à Yaoundé le cœur enflammé de joie comme d'habitude. Bienvenue donc à cet exercice. En tout cas, c'est la première partie de la revue de presse à partir de Yaoundé. C'est la capitale camerounaise. Prudence, prudence encore. C'est ce qu'affiche le quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune, dans sa livraison de ce mercredi. S'agissant justement du choix du nouveau coach, on sait que les Lions indomptables du football, version senior, sont sans entraîneur depuis quelques temps maintenant. Eh bien, le Cameroun est donc dans la recherche de cet oiseau rare. Question de pouvoir apporter cet encadrement utile, indispensable à l'équipe nationale de football. Les réseaux sociaux ont déjà dit que ce sera Gustave Poyet, en tout cas du nom de cet entraîneur, qui entraîna par le passé un club de football français, j'ai nommé Bordeaux. Mais le quotidien Capitaux Public préfère donc garder un peu plus de prudence. Il préfère dire que les prochaines décisions seront prises du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Et là-bas, les tractations vont bon train, les procédures sont encore en cours. Et bien, manifestement, ce n'est pas encore définitif à propos du choix du coach des Lions indomptables du Cameroun, malgré le nom qui a été avancé par les réseaux sociaux. Cameroun Tribune traitant de cette question ce matin en appelle donc à la prudence en attendant les décisions qui seront prises par les autorités compétentes, les autorités en charge du sport au Cameroun. Et puisqu'on parle de la vie nationale, eh bien, à propos de ce coach-là, il y a ce qui a été signalé par Patrick Mboma, du nom de l'ancien goléador des Lions indomptables du Cameroun, qui lui aussi prétend devoir et pouvoir entraîner l'équipe nationale de football. Mais il faut encore attendre la décision qui viendra certainement aujourd'hui ou demain du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique, ainsi que l'indique Cameroun Tribune, édition de ce jour. Et pour tout enfant de ce pays, le Cameroun, il y a donc lieu de se reconnaître en les hauts et bas de la vente du cacao, tant le cacao a apporté dès son soutien justement à ce qu'il est convenu d'appeler le développement intégral de la République du Cameroun. Et si Cameroun Tribune s'intéresse à la vente du cacao ce matin, c'est parce que là-bas, il y a eu des murs et des pas mûrs à propos des coxeurs qui descendent dans l'arrière-pays. Question d'acheter le cacao au prix illégal et presque au prix interdit par la loi et les règlements en vigueur sur l'ensemble du territoire camerounais. Et cela, malheureusement, en mettant de côté les prétentions et le vivre ensemble, s'agissant justement de ce en quoi fondent les espoirs, les populations rurales au Cameroun, et que ces pratiques-là désormais seront ainsi pourchassées. Et bien, le gouvernement de la République qui a donc pris le taureau par le corne, et bien, les coxeurs véreux se verront opposer donc la norme en la matière et pourraient éventuellement faire l'objet de poursuites judiciaires, ceux-là qui justement s'en vont au village spolier donc les pauvres paysans. Voilà donc ce qui est ouvert ce matin comme débat à propos de la vente du cacao au Cameroun. Ouverture, voilà le mot qui est lâché à propos de ces consultations qui ont été engagées depuis une semaine bientôt maintenant par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté sur la route du dialogue national. Cameroun Tribune, édition de ce jour, réserve une fois encore la part belle à ces consultations-là à propos de ce qu'il a constaté du côté de l'immeuble Étoile, à savoir une effervescence particulière. Eh bien, à titre de rappel, hier, il y a eu d'autres groupes représentatifs dans l'appareil social du Cameroun qui ont donc été reçus en audience. Le journal parle justement du Conseil national de la jeunesse. Le journal parle également de l'Union des journalistes du Cameroun, tout comme le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti politique parti politique au pouvoir au Cameroun depuis 1985. Donc, le chef et le président national Paul Biya, lui aussi, a donc été consulté hier du côté de l'immeuble Étoile où siège justement les services du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté, et le RDPC à l'occasion a été conduit en termes de délégation par le secrétaire général de son comité central, j'ai nommé Jean Ngouté, qui conduisait ainsi la délégation du parti politique au pouvoir
Eh bien, à l'occasion de cette rencontre-là, assurance a encore été donnée par le Premier ministre, chef du gouvernement, à savoir que toutes les propositions, mais alors toutes les propositions sont les bienvenues. Eh bien, une assurance dont se préoccupe justement le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo, et la première qui a été donnée par Joseph Dion Gouté, c'est bien entendu la force, la présence et la forme. Vous le voyez en grande une du journal Mutation ce matin, le PM en chair et en os, eh bien, Joseph Dion Gouté qui sait qu'il est déjà récusé par le SDF de Nidjon Fundi et même les autres partis politiques de l'opposition. Il a donc à cœur de relever le défi de l'impartialité, mais surtout le défi de la légitimité pour conduire dans les hostilités à propos de ces dialogues dont on dit qu'ils pourraient s'ouvrir le 29 du mois de septembre en cours au Cameroun, en chair et en os. Voilà donc le Premier ministre Joseph Dion Gouté, le temps justement de son repos et même de son sommeil qui ont été réduits. En tout cas, les deux temps ont été réduits depuis que la mission lui a été confiée par le chef de l'État camerounais. Et Mutation n'a pas encore achevé de scruter les faits et gestes du Premier ministre chef du gouvernement à l'occasion justement de ces dialogues dont les consultations ont été engagées, et il est là face à l'histoire politique du Cameroun, conclut justement Mutation. L'avis que donne le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, tout aussi en kiosque ce matin, est tout à fait loin de là. Il s'agit d'un avis qui pèse lourd. Selon le journal, nous sommes en pleine comédie. En tout cas, j'en emprunte au quotidien de Guardian Post. Selon ce journal d'ailleurs, des personnes qui sont consultées jusqu'ici, il ressort que 80% sont des francophones. En tout cas, le mot est une fois encore évoqué, la marginalisation dont seraient victimes les anglophones au Cameroun. Et le journal qui a les yeux rivés sur l'immeuble étoile estime que toutes les personnes jusque-là consultées ressortissent justement d'une même contrée, d'une même ère, on va dire ainsi, linguistique pour parler des francophones. A contrario, silence radio sur les séparatistes, les tenants du fédéralisme et même les leaders anglophones. C'est tout cela que le journal d'Enga Christian considère aujourd'hui comme étant un théâtre à l'humour qui est quelque peu devenu nauséabond. Voilà donc les conclusions qui sont tirées par le quotidien d'expression anglaise The Guardian Post dans sa livraison de ce mercredi. Cela au moment où les diplomates britanniques, en tout cas, on l'apprend ainsi du journal Davos, c'est un autre journal camerounais d'expression anglaise, eh bien, les diplomates britanniques en appellent justement à un dialogue à la fois franc, mais également inclusif. Ce sont donc là les propos qui sont portés par le journal Davos en s'abreuvant bien entendu à la source du Commonwealth, le club de gentlemen, et aussi du département des affaires étrangères de ce pays-là, j'ai nommé la Grande-Bretagne, dont le chargé d'affaires des affaires africaines s'est donc exprimé, et ce sont les propos qui ont été relayés par le journal justement ce matin, j'ai nommé Davos. Et dans la même veine, pour revenir au pays, il y a le journal d'Amambianda, j'ai nommé Le Soir ce matin, qui donne d'ailleurs la parole au prince Kwenje, selon qui l'initiative du président de la République portant justement ouverture de ces dialogues nationaux et inclusifs, eh bien, ce dialogue-là est une bonne et belle chose. D'ailleurs, prince Kwenje, qui a parlé dans les colonnes du journal Le Soir ce matin, s'illustre d'ailleurs par les œuvres à la fois sociales et le soulagement des souffrances des populations. Et à ce titre-là, il a pris la parole pour dire que l'initiative du président camerounais Paul Biya le place au rang des immortels après avoir décidé de l'ouverture justement de ce dialogue national. Changement de cap à présent pour parler un peu de l'économie. L'économie justement en prolongement à ce qui a été annoncé hier en grand renfort par la presse camerounaise, à savoir le départ du groupe Bolloré du port autonome de Douala pour la gestion du terminal à conteneurs de ce port-là. Et ce matin, la presse revient là-dessus. C'est le cas des caméras presse justement de Justin Blaise Akono qui reprécise la fin du groupe Bolloré dans la gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Le groupe français est tombé. Vive le groupe italien TIL qui va donc dès janvier 2020 procéder à la gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Voilà donc sa qualité en tant que nouveau concessionnaire qui a ainsi été décidé par le directeur général du port autonome de Douala. Cependant, cette opération va coûter à peu près 357 milliards de francs CFA. C'est l'évocation qui est proposée ce matin par l'hebdomadaire Essingan, et cela naturellement en termes d'avantages comparatifs. Eh bien, selon ce journal-là,
Cette opération va coûter 3, 4, voire 5 fois plus cher que ce n'était le cas par le passé, en tout cas quand il s'agissait pour le groupe Bolloré de gérer le terminal à conteneurs de Douala. Et voilà donc le son de cloche qui vient du journal, car pour les 15 prochaines années, voilà ce que l'État du Cameroun va dépenser, contrairement aux 62 milliards de francs CFA qui étaient dépensés jusque-là sur la même durée par rapport à la gestion qui avait été confiée à ces concessionnaires, j'ai donc nommé le groupe Bolloré du côté du port autonome de Douala. Question formulée par le journal, pourquoi la direction générale du port autonome de Douala a choisi cette option qui est donc plus onéreuse à l'adresse de l'État du Cameroun plutôt que celle qui coûte moins cher. Encore que le groupe français ne s'est pas encore tué définitivement, eh bien c'est le cas de le dire car les contre-attaques arrivent, elles ont d'ailleurs commencé à arriver. Info Matin, édition de ce matin, parle abondamment et justement la contre-attaque consiste en des poursuites judiciaires qui ont été engagées par le groupe Bolloré contre le port autonome de Douala suite à ce qu'il considère justement comme étant une éviction dont il n'avait pas besoin pour le moment, lui qui était en expansion du côté du port autonome de Douala, après même avoir formulé également des demandes de gestion du côté du port autonome, que dis-je, le port en eau profonde du côté de Kribi, la capitale, la belle cité capitale, chef-lieu du département de l'Océan, région du sud de Cameroun. Mais pour le groupe Bolloré, c'était pas le moment, et d'ailleurs, c'est davantage la manière qui lui fait honte. Ce sont ces dessous de l'affaire dont dite Bolloré qui intéresse le journal L'économie, tout aussi en kiosque ce matin. J'y reste, assemblé, répondit le groupe Bolloré hier, en rendant d'ailleurs public un communiqué de presse qui a été signé par la Douala International Terminal. Question de marteler sa présence. Eh bien, j'y reste, dit-il. Il n'est pas encore parti de la gestion du terminal à conteneurs de Douala. Il s'est agi de dire qu'il n'a pas bougé d'un pouce, on dirait l'engagement physique de ce qui est le convenu d'appeler un bras de fer ainsi engagé contre la direction générale du port autonome de Douala. Et sur ce fait, Eco Matin restait complètement silencieux. D'ailleurs, le journal a préféré traiter du bruit, un bruit qui se fait entendre sur l'itinéraire de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Eh bien, si la partie rase campagne a été construite à ce jour à hauteur de 90%, le tronçon boulevard Jean-Paul II, palais de congrès de Yaoundé, s'avère quant à lui bloqué, motif suffisant et légitime d'ailleurs. Les populations disent n'avoir pas été indemnisées. Voilà ce pourquoi les travaux freinent sur ce tronçon-là. On l'indiquait qui pardon du boulevard Jean-Paul II jusqu'au palais de congrès de Yaoundé. On parle d'une nécessité d'à peu près 250 milliards de francs CFA qu'il va falloir débourser. Question de procéder à l'indemnisation des populations ainsi sinistrées par la traversée justement de cette autoroute Yaoundé-Simalène. Et puis, il y a la deuxième une du quotidien Eco Matin, ce matin qui fait d'ailleurs trembler les acteurs du commerce au Cameroun, car elle commet cette une-là, une alerte sur le prix des hydrocarbures sur la place internationale. Apprend-on, la valeur de référence a donc connu une hausse d'à peu près 15%, ce qui pourrait donc avoir un impact d'ailleurs sur le commerce national et donc sur le prix des hydrocarbures au Cameroun. Il en est ainsi du carburant à la pompe. Le quotidien est également en kiosque ce matin. Il se situe d'ailleurs à 1000 lieues de cette actualité. C'est contentant plutôt de cette mobilisation qui a été constatée du côté d'un Konsamba dans le Mungo. Eh bien là-bas, ils ont été réunis. Mieux, ils se sont réunis, eux, les musulmans. Les fidèles musulmans vivant dans cette partie du pays, eh bien, question d'apporter leur soutien à ce dialogue qui a été décidé par le chef de l'État, Paul Biya. La revue du Patriote, quant à elle, a appris à voir jouer le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, j'ai nommé Ferdinand Ngongo. Cette fois, en bon défenseur, il a simplement taclé le sénateur Bandel Ndangandinga en notant le permis de recherche minière, justement, à son épouse, lui, en tant qu'ancien ministre, justement, des mines au Cameroun et qui se repose aujourd'hui du côté du Sénat, c'est la chambre haute du Parlement camerounais. Dans cette république où signale encore le journal, il y a justement un entraîneur d'équipe nationale peu connu, que dis-je, très connu sur la place camerounaise, eh bien, lui qui est allé avec l'esprit de vainqueur, le humble, ainsi en emprunté à l'expression, que dis-je, au discours et à la langue bassa,
eh bien, il s'agit de Rigobert Song Bahanak. Eh bien, là-bas, il semble donc végéter. Et le journal qui nous apprend ce matin que Rigobert Song Bahanak a déjà passé 11 mois sans salaire. Ainsi soit-il, pourrait-on conclure avec le journal La République. Et dans cette République encore, où l'on apprend justement du journal qu'il y a une modernisation qui est en marche du côté de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé de Sétiassoa, ici même à Yaoundé. Et pour les besoins de la cause, le journal La République, édition de ce matin, donne d'ailleurs un blanc-seing à son chef, c'est-à-dire le doyen de ce département, le doyen donc de la faculté des sciences juridiques et politiques. J'ai nommé le professeur Alain Ondoa, très récemment nommé encore par un texte du président de la République. Blanc-seing aussi à Roger Bellinga. Roger Bellinga est le maire de la ville d'Infou, c'est à quelques lieues de la cité capitale Yaoundé. Le journal L'Albatros en kiosque ce matin, eh bien, c'est lui qui est donc à la manœuvre. Question de montrer comment cet élu de la base participe justement à l'apaisement des populations. On parlait justement tout à l'heure du tronçon Yaoundé-Simalen. Eh bien, à son tour, il participe justement à l'apaisement des populations pour que finalement cette autoroute sorte complètement de terre. On l'attend qu'elle, une femme qui attend le retour de son amant qui est parti pour la guerre. C'est précisément cette libération qui préoccupe davantage les membres du gouvernement, comme l'indique justement Afrique Performance, également en kiosque ce mercredi, le journal qui montre à voir comment Célestine Ketcha-Courtès est sur le terrain et de façon régulière, et justement c'est là pour aller dialoguer avec les populations, pour leur demander de faire descendre leur colère et de permettre que l'autoroute avance. C'est une autoroute à l'économie justement dont l'intérêt n'est plus à démontrer. Et il y a côté justement de la ministre Célestine Ketcha-Courtès, d'autres membres du gouvernement qui sont eux aussi très souvent allés sur le terrain. Question de favoriser le développement de la construction de l'autoroute Yaoundé-Simalen. Et voici maintenant ce qui s'apparente à une exclusivité au quotidien L'Épervier de Léopold Clovis Noudjo. Eh bien, c'est au sujet de la grève des avocats au barreau du Cameroun, dont on sait qu'elle court depuis lundi dernier, une grève qui est suivie des plaintes sur l'ensemble du territoire national. Eh bien, le journal en arrive à établir donc un lien entre cette grève des avocats au barreau du Cameroun et le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, dont Maurice Kamto est président national. C'est d'ailleurs ce pourquoi L'Épervier édition de ce jour annonce que Maurice Kamto sera condamné à propos de ces faits, en marge justement des faits qui lui sont reprochés par rapport à d'autres faits qui ont été qualifiés ainsi par les autorités judiciaires compétentes. Et en partage avec le journal L'Épervier ce matin, il y a l'orphelin qui revient donc sur la cérémonie qui a été tenue hier ici même à Yaoundé au lieu du camp Yayap, cérémonie pendant laquelle il a été procédé donc à la remise des certificats d'aptitude à quelques 583 récipiendaires. C'était d'ailleurs le fait du secrétaire d'État auprès du ministre chargé justement de la défense, en charge de la gendarmerie. J'ai nommé Galax Etoga. Et ce matin, on va terminer comme on a commencé par le sport et le football en particulier. Eh bien, c'est le journal Le Popoli qui fait très souvent dans la caricature qui retient notre attention. Eh bien, le journal qui s'intéresse à la sélection dont justement Rigobert Song Bahanak, dont on disait tout à l'heure qu'il accuse 11 mois d'arriérés de salaire, est justement le coach, les U23. Eh bien, c'est le cas de le signaler. Samuel Eto'o-Fils aurait voulu imposer l'un de ses enfants dans cette sélection, que donc il a buté face à un décret présidentiel. Eh bien, il ne fera donc pas partie de cette sélection, ainsi que l'indique par la caricature Le Popoli, édition de ce mercredi. Et avec Le Popoli en kiosque ce jour, au même titre que toutes les autres parutions auxquelles nous avons fait allusion à l'occasion de cette revue de presse, Stop fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h pour le même exercice, et ce sera naturellement avec beaucoup de plaisir. Pour le moment, je vous invite à retrouver du côté de Douala Junior Hossein pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Junior, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre Essonneau. À sa une, ce matin, l'œil du Sahel, le tri-hebdomadaire de Guibaï Katamba, livre une actualité, celle de la localité de Manawadi, où 10 combattants de Boko Haram ont été neutralisés par l'armée camerounaise. En page 4 du journal, il est à retenir que 2 survivants ont été conduits à Kolofata où ils sont auditionnés. Le journal nous fait savoir ce matin qu'ils sont passés aux aveux.
Et dans le même journal, on retrouve en page 2 le récit d'un vol de bébé qui n'aura duré que 2 jours à Garoua. 2 nourrissons enlevés et retrouvés chez leur ravisseuse. Titre en colonne, l'œil du Sahel ce matin. La missive de ce matin, l'hebdomadaire bilingue d'information dresse les prouesses de Gaston Elundou et Somba, l'homme à la tête du ministère en charge de l'eau et de l'énergie, devenu la cible des malveillants, nous indique le journal au bas de une. Il s'agit du journal La Missive en page 3 de ce journal. Le journal parle de lynchage car selon l'hebdomadaire depuis l'incendie à la Sonara et celui du poste BRGM de Mélène, le ministre est devenu l'homme à abattre. La missive de ce mercredi, c'est également l'affaire PAD Bolloré et le journal nous dit ce matin que Bolloré proteste et saisit le tribunal. Au même moment, c'est ce qui fait la une du quotidien Info Matin qui parle de la contre-attaque de Bolloré face au port autonome de Douala qui fait valoir ses notions de droit. Il s'agit là d'une guerre déclarée, nous souligne le journal en page 3 ce matin, d'une guerre déclarée à un dialogue national pour résoudre les problèmes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Au bas de sa une, Info Matin précise que le chef de l'État a planté le décor de la grande messe, une messe nationale qui se tiendra du 30 septembre au 4 octobre 2019. L'intégralité de cette information à lire en page 11 du journal ce matin. Et puisqu'on parle du dialogue national, voici quelques orientations apportées par un prélat. Et oui, selon le père Antoine Ella, c'est à retrouver dans le journal La Nouvelle Expression ce matin. Selon le père Antoine Ella, le dialogue national exige que l'on dépasse la politique des blocs, que l'on renonce à toute forme d'impérialisme militaire. En page 6 de ce journal, on parle de l'espoir d'un consensus. Le consensus sera donc le fruit d'un labeur, chercher des intervenants performants, écouter, harmoniser les divergences. Ce consensus a pour objectif d'insuffler la dynamique d'une conscience nationale, d'un destin républicain commun. Le seul consensus attendu par le peuple camerounais, donc de dissoudre la coupure nord-ouest-sud-ouest. Et dans le journal, on peut également lire en vérité, en écho avec l'évangile, l'Église rejette toutes les formes de politique qui multiplient les victimes innocentes. Elle s'oppose à toutes sortes d'oppressions politiques au Cameroun. Voilà qui fait donc l'essentiel de la revue de presse ce matin du côté de Douala. L'intégralité de l'actualité à retrouver dans les différents journaux dans nos kiosques. Merci beaucoup, Junior Rossan. Merci aussi à Ghislain Pierre Essonneau depuis Yaoundé. On aura beaucoup de plaisir à vous retrouver demain, messieurs, dès 7h pour une autre revue de presse. Et Canal Matin se poursuit à suivre dans quelques minutes seulement Ma Déco avec Samira de Palestine TD qui nous apprendra comment fabriquer une boîte à bijoux avec des petits objets que nous avons juste à côté à la maison. Monsieur Patrick Christian Dobon s'intéressera évidemment à la gestion du port autonome de Douala et notamment à ces terminals à conteneurs sous fond de contestation. Vous le savez, depuis 48 heures maintenant, il y a un nouvel opérateur et c'est un opérateur étranger. Encore une possibilité ratée pour les opérateurs locaux. Merci de rester avec nous. Voici une page de pub.